Allez, c'est parti. On l'appelle. Je crois qu'il est passé en zone verte. En zone verte, verte, hein, attention. Oui, allô. Allô, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette voix enjouée? Vous êtes en zone verte? Écoutez, je suis en balade, je suis en zone verte pour la première fois et je dois dire que je vous comprends, on est mieux. Ah, c'est quand même autre chose. Non, parce que vous êtes revenu en zone enfin, en zone rouge non, en zone orange verte là. Vous êtes plus dans la campagne. Oui, oui, je suis retourné au cœur du réacteur, dans le 18e. Ah, Paris, donc c'est Paris 18 que j'ai au c'est téléphone. Paris 18, vous l'avez senti dans le ton de la voix. Je suis quelqu'un de plus renfermé, de plus aigri, de plus pas content, mais c'est aussi quelqu'un qu'on aime. Quelqu'un de plus stressé parce qu'à la ville on est comme ça, on est Ouais. stressé, on est là toujours là, comme ça. Ah, quelqu'un qui a peut-être besoin de relâcher ce stress dans des clubs de la Bien sûr, capitale où on bien sûr. pratique des activités culturelles L'hiver. diverses, oui, qui parfois entraînent voilà, des désagréments physiques irréversibles. Voilà. Des paralysies quasi totales. En tout genre, à part des muscles buccaux qui lui serviront encore à assouvir quelques besoins dont je n'ai pas envie de Alors, parler. figure-toi qu'on en rigole, mais que certains clubs ont été très durement touchés, Ah, les clubs à partous, c'est pas notamment les clubs à Partouze, qui demandaient officiellement, notamment les clubs échangistes, l'aide de l'État. quid. Voilà, exactement. Ouais, mais surtout quand on sait que, enfin, tu me cacheras pas que les clients les plus, c'est les ministres et compagnie. Hein? C'est Mais c'est connu, ça. connu, C'est c'est connu, ça. connu, C'est connu, c'est ça. connu. C'est Les connu, ça. Bérégovoy, les Mitrans. Mitran, il allait, je Oh, le connais cochon Mitran. très bien cousine Simone qui expliquait que Mitran lui-même, son truc, c'était de déféquer sur des prospectus de Jacques Chirac. Alors voilà, je te le dis comme C'est sûrement vrai, c'est sûrement vrai. De bon, toute façon, ces gens-là, de toute façon, c'est des malades. Les mecs, c'est oh, des c'est des malades. déglingués, c'est des déglingués. Et en même temps, des fois, je les comprends parce que je me dis que avec le job qu'ils ont, moi aussi, peut déjà, voilà, déjà que une fois, j'ai été président de l'association de l'immeuble, voilà, où j'ai dû organiser le tournoi d'échecs, bon, bah, qui s'est terminé en beuverie, mais ça c'est pas la question. Bon, ben déjà, Il y a eu du stress, il y a eu bien du sûr, et stress. les Ben voilà, responsabilités ben bien sûr. ont été telles que j'ai dû me farcir la concierge une bonne douzaine de fois. Et je comprends, et voilà, et on tombe vite dans le truc, donc en même temps. Et d'ailleurs, en parlant de Mitran, Oui, Mitran, oui. Oh, mais c'est j'ai il a, le que je, j'ai appris des drôles de choses à son sujet, ah bon. et Tout le monde le sait notamment. qu'il était collabo, monsieur. C'est pas un Oui, alors, très très ah non, vieux non, non, secret. non, 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 Tout le monde plus sait aussi récemment. pour la deuxième famille aussi. Ah Vraiment, c'est. merde. Ouais. Non, non, j'ai un troisième truc. Il y a trois D'accord. trucs sur son CV. Que de son vivant, il avait fait construire une statue de lui-même en pilote d'une barque solaire à Rambouillet. Je crois que ça s'appelle la barque solaire. Putain, lui, Et lui. alors, je vous invite à aller voir le truc. Il est nu, debout dans une barque, à Rambouillet. Et donc il a Et, posé. bah, j'imagine. Et c'est une sorte de pharaon qui tient la barre d'une gondole, quoi. Avec, on voit, bon, bah, forcément, Non mais il y a franchement, tout le bazar. Il a tout le bazar à l'air, hein, je vous le dis. Voilà. et il est comment c'est comme si Ah, et puis, il il est est. bien, bien, bah, bien, 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 bel homme. Tu imagines Et avec sa voix de mi-temps, refaites le oh, pénis, refaites le pénis. le pénis plus gros, ou je veux vous assassiner Non, dans cette rivière. ça n'a aucun sens. Je vous noie dans cet étang. Plus Ce que je veux gros, dire, c'est plus que gros, le pénis, peut-être plus gros. aucun de nos auditeurs ne sait comment parler Mitterrand parce qu'ils sont tous plus jeunes que nous Oui, oui, c'est tant mieux parce et que que cette du coup, imitation on peut se permettre. n'était Parce que pas. c'était pas ouf. Hein. Bon, franchement, j'espère que les auditeurs m'accorderont le crédit de. Je savais que je savais pas le faire. C'est même pas. Voilà, j'ai tenté un truc. Voilà, mais vraiment, Non, mais... non, mais il y avait même pas de début de. Donc voilà, c'était juste pour essayer. Donc je ne ouais, mais jetais qui pas la note pierre. l'audace, au moins, voilà, la prise de risque. Quoi. Voilà, voilà. Euh,
Du coup, Donc voilà, et donc cette statue, j'ai pas creusé, mais je vous invite à aller voir la barque solaire de Rambouillet. Et il y il a a peut-être vraiment un, demandé ça, et c'est un truc de fou. il y a C'est peut-être un un truc mec de fou. qui a pris 2 balles dans la tête parce qu'il a pas fait le pénis de Mitterrand assez gros, hein. Ah oui, C'est- non, mais là, mais Parce que pour ceux pour je les pense jeunes qu'il qui a. savent pas, euh, euh, déjà, bon, au niveau culte de la personnalité, c'était un champion, mais je pense que Ah, celui mais qui a le là, ça plus confirme tout. d'affaires d'État, de barbouze et de meurtre, enfin, c'était vraiment un mafieux, quoi. Mais vraiment, quoi. À mettre les gens sur écoute et tout, il a quand même de Ah sales ouais, dossiers, ouais. quoi. Il y a eu les écoutes de l'Élysée. Je pense que il y a un très bon affaire sensible sur toutes ces affaires-là de la Mitterrandie, Et parce que avec le gars, ma pauvre Carole Bouquet qui c'est était ça. sur écoute. Le mec avait un crush sur Carole Bouquet alors qu'il pouvait pas bander depuis, depuis qu'il était collabo. Et il avait un espèce d'énorme crush sur elle et il l'a fait écoute. Enfin, il était chelou quand même, hein. Il était quand même un petit peu. C'était particulier. Et donc voilà, ça s'est confirmé avec cette statue incroyable de lui tout nu menant une gondole. Voilà, à D'accord. l'époque où on déboulonne des statues, tu vois, je trouvais ça Ouais, intéressant ouais. de parler Ah bah de la aujourd'hui, sienne. j'ai vu passer sur mon mur quelqu'un qui a dénoncé, qui a dit tenez, le penseur de Rodin, peut-être que ceux qui n'ont pas de cervelle voudront le déboulonner. Allez, bam, dans vos gueules. Shots fired! Moi, parlons-en des statuts. Alors, par contre, si vraiment pas du tout politique, mais juste, est-ce qu'on serait pas pour déboulonner à plutôt caustique toutes les statues? Parce que les statues, c'est moche, en Alors, général. écoute, ouais, moi, j'ai Non, suis mais genre, pas. on t'annonce que on déboulonne toutes les statues et Écoute, ouais, et alors, que t'es triste ou pas? Et on te non, dit que ça fait des économies. non, je crois. Mais déjà, Oh, imagine. l'argent, je m'en fous, mais Non, mais imagine qu'on dit parce que les gens ils sont attachés aux statues, mais imagine que le président dit bon, on s'est rendu compte que déboulonner toutes les statues, arrêter de les entretenir, ça économise tant, ça fait que tout le monde en France gagne 2,27 € sur sa fiche d'impôt. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je crois que la plupart des Français disent donne les 2,27 €, rien à foutre de toutes les statues. Et je pense oui, à une mais majorité écrasante. alors déjà, c'est très particulier comme sondage de dire est-ce que vous voulez qu'on enlève toutes les. Mais soit, de toute façon, dans votre petit univers, Pour c'est un truc 2,27 €. Non, suffisant. mais je pense qu'en général, les gens sont attachés à des trucs, mais que si on leur dit, au fait, imagine ça n'existe pas et qu'en plus on te donne vraiment une somme d'argent toute petite, les gens disent oui. 2,27 € Moi, tu vois, je contre vais te toutes les dire statues, je prends les 2,27 € 100 fois. statue, sculpture, tant qu'on touche pas aux flèches des cathédrales. Est-ce que tu connais les flèches des cathédrales? Ouais, ouais. Ouais, Tu ouais. vois cette chose au bord d'autoroute là, sur la 10 ou la 11. Mais tu me connais, moi, j'aime pas les monuments. C'est-à-dire que moi, on me dit sur Terre, on supprime tous les monuments. C'est aucun problème pour moi. Alors, Là, c'était dur ce que j'ai dit. Je sais, là, je t'ai perturbé. non, mais excuse-moi, c'est que j'ai croisé deux joggers deux joggers que j'ai dû saluer. Alors, des chevreuils, c'est pas trop l'heure là. D'accord. Oui, C'est parce vrai que que ce matin, on s'est au téléphone et j'ai voilà. croisé un chevreuil. Il m'a joué la comédie de oh, un chevreuil. C'était minable. Minable. Non, C'est mais. c'est marrant que tu me crois pas sur cette affaire quand même. Attends, Clément, je te donne 1 000 € tous les mois Oui. et on supprime tous les monuments de France. Ah, vous êtes revenu sur vos statuts. Oh, Tous les monuments. C'est-à-dire, il n'y a plus un musée, plus une statue, plus une église, plus une. non, c'est non, Mais vous c'est avez non. Moi, 1000. Ok, 2 000 € par mois. combien de temps? Tous les mois? Tous les mois. Déjà. Euh, mais c'est triste. Je veux estimer le prix En vrai, de ton amour c'est- du monument. Et je Mais non, crois. mais ça veut rien dire. Mais si, ça veut dire. Là, tu essaies de poser un prix sur l'art. Mais non, mais oui. Écoute, Mais moi, je te le dis. ils ont fait voter, ils ont fait un sondage, et ils ont demandé aux gens, je ne sais plus si c'était en France ou en Angleterre, selon vous, quels sont les métiers les plus utiles et ceux dont on peut se passer? Artiste est devenu le métier le plus inutile. Numéro un, artiste, mais à une large majorité. Ouais, C'est-à-dire bah que les gens, pour eux, en utilité, derrière, il y avait responsable des ressources humaines et community manager. Putain, si on pouvait être juste devant les happiness managers, ça m'arrangerait quand même. Mais tu te rends compte que tous les bullshit jobs, Non, mais je parce que pense quand même, après artiste, c'est terrible. Ouais, c'est vrai.
c'est vrai. Mais là, Ce constat urbain, j'osais pas le dire. Mais il est il terrible. est terrible. Mais en vrai, Terrible. même moi en tant qu'artiste, je suis d'accord que parce que quand on parle d'utilité, c'est pas à long terme, c'est à moyen terme, c'est quand c'est la crise. Quand c'est la crise, on est d'accord que moi qui fais des blagues de stand-up alors que les gens essaient de reconstruire une maison sur l'île de koh, bon bah ça va pas faire marrer les gens quoi. Enfin, à un moment, Mais, faut mais, mais accepter quoi. pendant le confinement, il n'y a jamais eu autant de films, de livres et de séries Mais consommés. d'accord, mais Ils s'en rendent pas compte, en fait. Si on leur enlève, ils vont se faire chier, les gens. non mais franchement, déjà, allez, on arrête la culture maintenant. Tout. On est d'accord qu'on a assez de films pour tenir une bonne Ah, trentaine d'années quand d'accord, même. d'accord. Non mais ils sont déjà là les trucs. Et au Ah, niveau mais, et c'est pour ça que je veux brûler les musées. Je sais pas si les gens ont visité un musée dernièrement, mais au niveau des grosses peintures de Sainte Vierge ou de coupelles de fruits de merde ou de vases à la con, je trouve qu'on est blindé aussi mondialement. Si on pouvait tous arrêter d'en faire. mais ça, a priori, il n'y en a pas trop des nouvelles, si. Non, Les bah, natures mortes, je suis pas persuadé je que. sais pas, je sais pas. Non mais c'est vrai que vous êtes peintre, vous. Non mais on est d'accord que les films, par exemple, limite, ça serait pas mal un petit reboot de, tu sais, pour que tous les gens se mettent à jour. Tous les gens disent ah j'en peux plus, il y a de nouveaux trucs qui sortent. On dit on arrête les séries et les films pendant 10 ans. Bon bah on va tous se remettre à jour quoi. Ce serait pas mal non? Ce serait intéressant. Tu tirais vers quoi, alors, du coup, toi? Bah je regarderai les Simpsons. Évidemment. Évidemment, mais attends, il y a 4 saisons de Met Your Mother qui sont incroyables. Ah non mais moi Ah non, mais ça va rien changer. Non mais ça serait drôle. Allez on arrête tout quoi. je crois que j'irai creuser du côté des 70s que je connais pas très bien. Ah, En ce moment, franchement, je redécouvre tous en, les giallo, tous les films italiens un peu d'horreur érotique franchement en cinéma des on années est bien. 70-80, il y a de quoi faire. En cinéma on est plus que tranquillou quoi. Hop. En bon bouquin aussi, surtout en bon bouquin, j'ai envie de dire. Musicalement, tu vois, bon, il y a évidemment Arrête plein de choses, musicalement. mais Non mais si en plus il y a un truc qu'on peut autant ça me ferait chier de pas avoir de nouveaux films, autant là tu me dis la musique s'arrête, mais franchement, franchement oui quoi, parce que le nombre de trucs nouveaux qui m'excitent, c'est on peut arrêter. Hein. Franchement, hein, mais c'est parce que vous êtes dans le passé, mais c'est je suis pas tourné. forcément dans le passé, mais même dans il y a des trucs que j'aime bien, mais s'il y a un art qui en ce moment ne va pas très très bien, je dirais franchement arrêter la musique c'est bon. Hein. De toute façon, Et non, moi je suis pas d'accord. J'ai jamais découvert autant de bonnes choses par semaine que parce que aujourd'hui. mais parce que à cause de la technologie, si tu avais la même technologie dans les années 70 et que tu pèterais un câble tous les jours avec de nouveaux albums et pas là on se contente de peu. Non, je te jure la musique. Allez hop, Après, faut on dire que arrête tout vous ça. écoutez à 90% du musette. Bien Donc c'est sûr. sûr que là, les Bah, nouvelles sorties se font pauvres, quoi. non, il y en a, bien sûr. Ils se font rares. Il y a Jacques-Yves Turner, Les petits-fils d'Yvette. petit fils d'Yvette, qui a bourlingué, qui a eu quelques gosses hein, quand même. Hein. Elle tenait pas que des accordéons dans la main. Mais c'est vrai qu'en musette, Ça oui, ne veut rien dire. rien du tout. Le mec qui essaie d'être beauf, mais il n'y arrive pas. Bon, bref, allez, j'ai des sujets. T'es prêt? Ouais, alors je préviens, il y aura ouais, Quoi? peut-être un peu de vent Oui, bah ça on le sent. dans Vous êtes mon dehors, casque. vous êtes en Sarthe, il y a du vent. Alors, j'ai lu un article affreux sur les vieux en fin de vie et la recrudescence en fait, en gros, dans les meurtres de conjoints, qui sont souvent l'homme sur la femme, mais des fois le contraire quand même, ils se sont rendus compte, c'était un article du Monde, qu'il y a quand même une... Enfin, c'est en recrudescence les meurtres qui seraient voulus, en espèce de moment de je tue, on est vieux, je te tue, je me tue. Parce qu'il y en a un qui va être malade, parce que blablabla, et enfin parce que la fin de vie est trop compliquée, parce qu'ils veulent Je, pas. je, je comprends pas qu'il n'y en ait pas plus, Bah, mais en il fait. y en a beaucoup. Et, Ah ouais? et souvent les gens sont graciés ou les juges font semblant de pas voir. Mais non, mais parce qu'en vrai, c'est Je compliqué. laisse la porte ouverte, tu vois, genre. Mais Allez-y, monsieur, sortez. et donc t'as des témoignages. Mais c'est glaçant quoi. C'est genre voilà quoi, un mari. Et ils apprennent que la vieille est malade
Et ben, chevrotine, un coup dans la vieille, un coup dans la bouche, une petite tête pour les enfants, au revoir quoi. Et ça arrive régulièrement. Donc, Est-ce que c'est pas le truc le plus naturel, et le si, si, plus humain en fait possible, mais tu vois? c'est ça qui est fou, c'est C'est pas que le plus facile, mais je comprends, je vois très bien pourquoi, comment on en arrive là, mais n'empêche que imaginer la scène, je trouve ça. je me dis Mais souvent bien sûr, que mais juste faut des couilles. Pour moi, c'est peut-être la preuve d'amour ultime, hein, mais bon. oui, alors après, il faut aussi que tu vois les deux soient d'accord pour partir en même temps. Non, mais c'est ça le Il faut truc, être c'est c'est synchrone ça. sur les cancers, quoi. Donc, Et souvent, c'est ça le juge dont il parlait, c'est que souvent il y a une petite négociation un peu forcée, quoi. Au genre le mec, non mais si. Et d'ailleurs, je pensais même au vieux qui met un coup de fusil dans la vieille, qui après il faut le faire vite à mon avis. Tu sais, faut pas laisser passer 10 secondes. ah, si tu réfléchis, tu te dis, mais moi je suis pas malade, moi. C'est ça. Je vois trop le mec. Allez, Simone. Attends, mais il y a Pan. le Tour de France en juillet, mais je suis con, qu'est-ce que je suis en Et train de après, faire? tu te retournes et là, hop, tu ziotes, tu vois le télé 7 jours, hop, Tour de France, Ah! hop, une interview de Gérard Rolls, allez hop. Donc là, tu te dis, bon, allez, après l'étape sur les champs, je le fais. Et puis après, passe 10 ans, tu baises la voisine, et puis finalement, Simone, on a oublié ce coup de chevrotine Non, depuis. là, mais tu vois, voilà, là c'est là que c'est compliqué, mais par contre, l'idée de passer un deal, euh, pas forcément dans le côté je te tue et ensuite je me tue, mais le côté si je suis malade et que je souffre, tue-moi et qu'on en finisse. Tu vois, je trouve ça beau et Ah non, non, plutôt. je le trouve beau, mais putain, c'est imaginer le vieux qui, hop, il se met 2 whisky dans la calebasse, il va chercher la carabine, et il lui met un coup dans le cœur, un coup dans la tête, putain, mais la violence du truc, Et quoi. d'ailleurs, tu vois, je me posais la question, alors toi qui as des connaissances outre-Atlantique, tu sauras peut-être, mais Bien sûr. je me Je demandais, connais Barack Obama. il doit y avoir, putain, Je il doit y l'appelle avoir- régulièrement. Salut Barack. Il fait, ah oh, l'accent, ah l'accent, j'en putain, peux plus de ce truffé salopard de Donald Trump. Je suis content de te parler. Je fais, ferme ta gueule. Bon, bref, c'est un pote, quoi. C'est un poteau. est-ce que tu pourras peut-être lui demander la prochaine fois que tu l'as au Je téléphone, peux l'appeler là, hein. est-ce que, vu qu'ils ont tous un flingot là-bas, en tout cas c'est très facile d'en choper, Oui. est-ce qu'il y a beaucoup plus de suicides déjà, j'imagine, mais surtout tu vois, de suicides de vieux qui en terminent. C'est pas vraiment un suicide de mec dépressif, c'est juste un suicide du mec qui a 75 barreaux et qui se fout un petit Je veux pneu en finir. Je veux en tu vois? finir. Qui veulent en finir. Exactement. Et je me demandais Ouais, si je pense c'était que le oui, cas. oui, oui. Non, mais je regarde pas les stats parce que j'ai l'habitude de sortir les stats de mon cul de manière fiable. Oh, Mais, attention, oui, oh là là là, vous mais, m'avez fait peur là. mais non, non, mais c'est fiable. La source vient d'être vérifiée. Non, mais on a vérifié. Mais je pense que le taux de Ouais. suicide chez les vieux américains, oui. Mais C'est ça après, qu'il faudrait qu'on cherche. Taux de suicide chez les seniors américains. mais d'ailleurs, je me disais ça. On dit en France, il n'y a pas d'armes et tout. Toi, tu es sûr que ton grand-père, il avait un fusil, là, ce vieux, il avait un fusil. Moi, une fois, j'avais fouillé dans ma baraque, j'avais trouvé un fusil. D'ailleurs, on avait essayé de jouer avec, on a failli se tuer. C'est la preuve que c'est dangereux. Mais je veux dire, là, ça se fait moins. Mais à Non, l'époque il y des en a. vieux, il y avait quand même beaucoup de. C'était pas des AK-47, mais je pense que des fusils, je pense qu'il y en a quoi. C'est quand même moins répandu. Mais oui, là, moi, en Sarthe, c'est sûr que tous mes voisins, ils ont un gros fusil Putain. de chasseur, tu vois. Et la moitié sont chasseurs, l'autre moitié avait un oncle ou un grand-père chasseur. Donc oui, mais ça reste, tu vois, c'est pas les Américains avec n'importe quel petit flingue à Ah, la cheville. j'avoue qu'aux États-Unis, si tu veux te suicider, t'as le choix. Hein. T'ouvres le basement secret, là, il y a de la Ouais, K-47. ou tu vas à Carrefour et puis t'en achètes un, tu vois. Putain, franchement, d'ailleurs, quitte à se faire sauter et pour pas rater son coup, si t'as vraiment un bazooka, je préfère me faire défoncer au bazooka, quoi. Ouais, mais Bon. t'as besoin d'un complice, quoi. Tout seul, c'est plus chiant, je pense. Ouais, ouais, puis tu peux le rater, le bazooka. Mais putain, ouais, bah voilà, non, ça m'a fait penser à la fin de vie et je me suis dit, voilà, on dit, ah, c'est beau les couples qui restent Tu ensemble t'es dit, tout. la fin de vie, je vais en parler Non, dans un mais podcast humoristique, quoi. c'est ça. Non, mais souvent les gens disent, oh, c'est beau, ils restent ensemble toute leur vie. Bon, faut pas oublier que la fin de la vie, c'est soit le film Amour, Hmm. soit il y en Mais non, mais a, c'est beau. soit là-haut, soit Up. Il y en a un qui Oh, meurt et ouais. l'autre qui est triste, soit le coup de chevrotine pour les deux. Au revoir Simone. Donc c'est quand même bon. Peut-être des fois, faut peut-être mourir seul. Hein.
Écoute, en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de gai. Et je pense que Mais nos l'article. auditeurs se diront, après un épisode Q, un petit épisode mort, tu vois, Eros et Thanatos, là, Non on mais marque des points. moi, faut savoir que c'est mon. Je trouve que le truc le plus triste du monde n'est jamais très très loin du truc le plus drôle du monde en fait, parce qu'en fait moi quand c'est triste, je t'en avais parlé, mais j'ai ce truc-là avec les films français. Quand ça devient trop triste, il y a un moment où je me marre. Quand Vincent Lindon il est au chômage, que son fils il est handicapé et que ce même fils handicapé se fait larguer par une meuf, il y a un moment, quand ça enchaîne, il y a un moment, j'ai mon quota et un moment, paf, ça y est, je m'en bats les couilles. Ça y est, c'est Et tellement puis d'ailleurs, triste. ça rentre aussi avec ce que tu disais il y a quelques épisodes de ces moments où tu dois rester sérieux, les moments hyper tristes, les enterrements, les moments très malaises où évidemment, toi, ton bouclier, bah, c'est le rire. Voilà. Bien sûr, non, non, mais c'est. Voilà. Mais je vous conseille quand même cet article sur les meurtres de vieux parce que j'oublie quelques histoires croustillantes, mais je vous jure que faut s'accrocher, quoi. Eh ben, écoute, j'irai voir ça avec grand plaisir. Allez, je te donne un autre sujet, ça va te plaire, ça. Ma mère, elle a arrêté la clope et donc elle a une. Bravo, madame. Elle a... Bravo, déjà. Déjà pour les trois gaillards que vous. Primus, de Primus, bravo. De Primus, bravo. Déjà, il y a trois gaillards, les mecs qui sont bâtis comme. Ouais, c'est incroyable. Bon, voilà. Euh, Elle a arrêté la clope et bravo elle. Mais je me suis. Récemment, là, Ouais, dans ouais, les. ouais. Ouais, Non, pas ouais, récemment. ok, Il y ok. a un an ou deux, elle Non, s'est beaucoup aidée de l'e-cigarette. Mais je me suis retrouvé en d'accord. vacances avec elle et j'ai eu des pensées horribles. Puisque, en fait, le soir, elle allait sur la terrasse fumer sa petite clope. Et sauf que avant, quand elle se mettait du cancer plein les poumons, j'entendais pas. Mais là, j'ai été hanté par ce bruit qui s'arrêtait et qui revenait. Tu vois, ce bruit nul. Quand il y a le bruit de l'iclope est affreux en fait. C'est qu'on n'entend Écoute, que ça. il a hanté mes débuts de conf call pendant le confinement. Ah putain, qu'est-ce qu'il est relou. Il y a un Voilà, moment, je me suis dit, on a un écoute, collègue qui fume ça, et c'est vrai que oh là quand il y là. a un silence, personne parle, t'entends. Ah, j'étais là, mais maman, mais chope le cancer, mais arrête de me casser les couilles avec, avec ton bruit d'iclope. Non, mais j'ai dit, alors que je l'ai fait chier. Non, non, mais voilà, ça me faisait rire parce que j'en étais à deux doigts de lui dire, eh ben finalement, la clope, c'était pas si mal. Tu sais que c'est quand même le truc le plus compliqué, je pense. En vrai, ça m'a aidé aussi pendant un mois ou deux, mais psychologiquement, c'est beaucoup plus dur. C'est fou, hein, de te dire j'ai l'air d'un con à fumer cette merde en public que je fume des tueuses, des tiges à cancer, et Qui donne quand même l'air cool. Je veux dire cancer, mais bon. mais qui donne quand même l'air cool. Non, mais Et c'est fou comme le principal truc, c'était je vais avoir l'air con avec une clope électronique, tu vois. ouais, ouais. Bah, mais c'est le. Ah bah voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Non mais en fait, je m'étais jamais rendu compte du bruit en fait, parce que c'est toujours avec plusieurs personnes dehors. Mais là, dans le silence, près de la mer Méditerranée, et à minuit, elle allait fumer sa clope. Et moi, Ouais, ouais, ouais. j'essayais de m'endormir. Et ça devenait un peu la torture de la goutte, le truc. Parce que, tu sais, des fois, elle prenait des longues taffes, puis des fois pas, puis des fois, je croyais que c'est bon, c'était terminé. Et puis, juste quand je sais que tu commences à t'endormir, et Et tu vois, c'est un peu le même truc. Je pourrais me rendre beaucoup plus facilement au travail en trottinette électronique. ça y est, t'as J'aurais passé le pu le cap. faire, ben, je ne le ferai pas. Ah oui, voilà. Tu vois, mais pour l'instant, le seul truc qui m'arrête, c'est un adulte sur une trottinette, c'est pas normal. C'est tout. Et il n'y a rien d'autre. Ça va plus C'est vite, vrai. Ah non, ça fait mais pas forcément de bruit. on est au premier jour du lycée toute notre vie, hein, faut pas croire. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la rentrée. Pourquoi je ne prends pas ma trottinette pour aller au taf? Parce que J'ai un l'air adulte con. sur une trottinette, Bah, ça a l'air d'un con. Plus l'adulte est grand, plus il a l'air con en moi, plus. c'est pour ça que j'ai jamais utilisé le. Une fois, j'ai failli parler dans mon téléphone pour lui demander un truc. Parce que c'était vraiment pratique, mais il y avait un gars Ouais, à côté de moi, et je me suis dit, je peux pas dire, je n'ai pas envie de parler à mon téléphone à côté d'un mec, donc je l'ai pas je fait. comprends, je Et comprends. là, je me suis dit, ah, il y a plein de trucs dans le futur qui font dans les films qui ne vont pas prendre parce que on a l'air con à le faire, parce que personne ne va être le premier con à le faire, quoi. Oui, mais alors j'ai l'impression que nous, on fait attention à ça, mais quand même pas mal de monde en a rien à secouer. Oui, au niveau de de la trottinette, mais quand même, il y a Par quand même. exemple, Oui, mais c'est pour ça qu'ils essayent de le faire en plus cool.
avec le vélo, Ouais, avec des trucs qui paraissent plus cool. et Ouais. les solo wheel ou les Segway, je trouve que c'est encore Personne, pire, tu vois. la Harley Davidson électrique, je l'attends. De toute façon, moi je roule qu'en Harley. C'est bien simple. La Harley, c'est simple. La Harley, c'est efficace et ouais, il y a que comme. Il faut que je brûle du bitume pour aller quelque part. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu Oh, comprends? ça sent le cuir, d'où je suis, ça sent le Ouais, cuir. putain, j'ai envie de. Je te jure, non mais des fois je regarde ce monde, j'ai juste envie de chevaucher ma Harley, d'aller sur la 66 là, tu vois, et de m'enfiler de la route. Ah, C'est c'est ça, tu veux en bouffer des bornes, quoi, c'est ça, c'est borne tellement sur borne sur borne. c'est tellement l'opposé de moi. Ces gars qui aiment juste faire des bornes pour faire des bornes, c'est ma hantise quoi. C'est vraiment le gars qui va se faire la 66, c'est Tu l'as chiant. faite ou pas? Je crois qu'on est passé dessus dans un road trip. En plus, c'est des conneries parce que j'ai fait un road trip en tant que passager aux États-Unis. J'ai fait Los Angeles, Austin, et c'était bien. Ouais. J'avoue que c'est bien. Mais rouler à 70 km/h sur une Harley 5 heures enfin, ça doit tellement être chiant. Ça doit être tellement chiant. En fait, ça doit être cool 10 minutes avec la musique, mais sur la moto, on n'a pas trop la musique, non? Si, je pense aujourd'hui, tu sais, mon vieux, ils ont des écouteurs, hein, des Mais enceintes. c'est pas dangereux d'avoir des écouteurs directement quand tu conduis? Oh, tu crois qu'un mec sur une Harley, Ouais, j'avoue. il Tu va vois, penser à ça? tu C'est vois, des fous, mon gars. tu vois que je suis pas à Los Angeles. Les Ah, t'es pas mecs, prêt. les écouteurs Bluetooth, c'est pas dangereux. Les gars qui sont sur un truc sans aucune protection qui va à 90 bornes. Ouais. Excuse-moi, John, tu écoutes ZZ Top vraiment très fort. Je m'inquiète. Déjà, moi, à l'arrière d'un scooter, mais je flippe ma race. Une fois, j'ai un pote qui, est- qui avait un scooter, mais je m'y attendais pas, tu vois. Je savais pas qu'il avait un scooter et j'avais quoi, 15 ans. Il dit, allez, c'est bon, on y va, monte derrière. Mais moi, j'étais pas du tout prêt, pas de casque. Euh, et du coup, je monte derrière et je me suis accroché comme une femme derrière lui. Je l'ai vraiment ceinturé comme si j'étais sa gonzesse, quoi. Et en fait, le gars, au bout de 10 minutes, il m'a dit, non, non, mais en fait, sur un scoot, tu peux mettre tes deux mains sur le coffre, tu vois. Alors que moi, j'étais là, oui, emmène-moi au bout de. Allez, roule, roule, Fabien, Roule, roule. roule, je veux plus jamais voir mes parents. Et la honte quand il m'a dit, non, mais pourquoi tu. Enfin, tu vois, alors surtout que Alors, bah, je devais avoir je hyper pense que peur, c'est donc, pas. donc je l'ai vraiment serré, quoi. Alors, en vrai, moi, il y a un truc, par exemple, mais je sais qu'on a des motards dans nos auditeurs, mais je ne comprends pas physiquement comment c'est possible de tenir sur une moto en s'accrochant à l'arrière, à la petite poignée, tu sais, qui est dans le dos, là. Non, mais c'est Tu ça. vois ce truc? Non, mais C'est pas logique. Il y a un truc qui est pas logique là-dedans. mais moi, c'est pareil, sur un scoot, à l'arrière d'un scoot, et j'avais l'impression déjà qu'on allait à 800 000 km/h, et je m'accrochais au truc, mais je m'accrochais à ma vie. Pour moi, chaque seconde où je tombais pas, c'était un miracle, quoi. Vraiment, je comprends pas. Je pense d'ailleurs que personne, c'est faux. Tu peux pas apprécier être derrière et donner ta vie à quelqu'un sur une trottinette qui va très vite. Tu vois, je préfère 100 fois conduire ce truc qu'être derrière comme un con. J'avoue Et... que derrière, sur la moto, on n'est pas bien, quoi. Sauf bien sûr quand c'est un homme puissant, aux mains viriles, et on peut s'accrocher à son dos et mettre sa main. Bon, imagine, Joël vient te chercher Ah en bas bah, de chez toi non, mais et il derrière, te dit on a une demi-heure de route et c'est une bourriche au bout qui t'attaque. viens, Allez, mon. viens petite, je t'amène peut-être au village à côté, peut-être au bout du monde, on verra. Tu Euh, montes ou tu montes pas? Qu'est-ce que tu fais? T'as 5 secondes, tu dois agir. ben, je monte. Oui, bien sûr. Joël, ça va être long? Je sais pas si ça va être long, mais la destination, c'est la mort. J'ai vu que Mais Joël Joël, avait refait une percée sur notre Facebook, sur le Facebook de Plutôt Caustique, que je oui, vous invite à aller liker. même sur Joël est l'Instagram. venu parler aux gens, Sur sur l'Instagram. Instagram aussi. Il est venu Ah, voilà. sur Instagram, il a dit un truc différent, si je peux me Il a permettre. fait un Oui, oui, oui. takeover de nos comptes. Sur Instagram, il a dit un truc différent. Il a dit, c'était une phrase très très Joël que j'ai trouvé très très Joël de sa part. Ouais, ouais. D'ailleurs, on est 300 piles sur l'Instagram de Plutôt Caustique, si vous voulez. C'est pas mal quand même. Ce qui fait un bon ratio vu qu'on a 3 photos, c'est bien, C'est bravo. ça. Alors, il a dit. Ah non, on est 302 maintenant. Ou alors peut-être, je sais pas, on perd des gens, on gagne des gens. Oh là D'ailleurs, là, putain, ça moi ne c'est s'arrête fou. plus. Si je publie pas sur mon Instagram, je perds des gens constamment.
parce que j'ai presque 20 000, donc ça fait quand même pas Ouais, mal de bots ou de trucs à la con. Et du ouais. coup, ben, régulièrement, je perds des gens en fait. Il faut vraiment que je publie pour ne pas Ah, moi, perdre. moi c'est l'inverse. Je perds des gens quand je poste, moi. Alors ça m'arrive aussi. Bah, alors là, j'ai fait une blague sur le racisme anti-blanc, j'ai perdu 150 personnes en une journée. Donc, Ah, moi, je pense que c'est juste que c'est des gens qui se sont abonnés en masse en pensant que j'étais le clown de Topito qui allait faire des conneries et je poste que des photos de nuages et d'Écosse. c'est Et donc clair. les mecs se disent, mais c'est pas le bon en fait, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est vrai. Alors, sur Insta, il a dit si Jean Chopin avec que de la dope dans les pockets, ça va chier les bulles. On est OK là-dessus? Bon, c'est vrai que. Alors, il faut savoir qu'on ne censure pas Joël, il dit ce qu'il veut, hein. Il dit ce On n'est qu'il pas veut. responsable de ce qu'il vient dire sur nos comptes. Voilà. D'ailleurs, tu dis ça, j'ai envie, comme à la bonne vieille époque de Twitter, qu'on lui fasse un faux Twitter, un faux compte, là. Euh, Coach du puce. Coach du push, putain, mais. Putain, j'espère que ça va jamais lui remonter aux oreilles, ça. Parce que j'ai peur, hein. J'ai peur. Déjà que j'avais peur de Christophe. On n'a J'avais pas. peur de Cluzet aussi. Ouais, j'ai peur de Cluzet aussi, hein. J'ai vraiment peur. Mais c'est des hommages, regarde, avec Christophe, ça s'est super bien passé. Avec Christophe, ça s'est bien passé, effectivement. Mais la Cluse. D'ailleurs, je voulais te dire, j'ai vu En Solitaire. Alors, j'avoue que j'ai jamais eu le courage de le lancer. Franchement, il est. Bah, c'est la Cluse, 1 heure et demie seul sur. C'est pas vraiment seul, je veux pas spoiler. Bah ouais, on m'a déjà spoilé, donc je sais qu'il n'est pas vraiment seul. Mais franchement, il y a de la bonne Cluse, hein. Il s'énerve et tout. Ça vaut. Moi, j'ai envie de te dire Passion Cluzet mercredi prochain. Je te l'envoie, il n'y a pas de problème, quoi. Allez! Écoute, à un moment, il va falloir le faire. Franchement, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, hein. Ça veut dire que le premier épisode, retrouvailles en physique, ce sera un Passion Cluzet. Ah, ça serait énorme. Mercredi prochain, t'es à Paris? Je serai à Paris. Ah bah franchement, oui, Je oui. serai à Paris. 100 fois oui. 100 fois oui. 100 fois oui. Oui, 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 oui. Bah écoutez, oui. rendez-vous est pris. 7 fois oui, Rendez- déjà. 7 fois oui, déjà. C'est pas mal. Rendez-vous 100 est fois pris oui, c'est un polo. pour un Cluzet, alors. Écoute. Ok, nickel. Bon, t'as le temps de le voir. Oui, oui, je vais me démerder, je vais choper ça. J'ai plusieurs. Tu sais, moi, je suis assez tout ce qui est software. Bien sûr. Je maîtrise pas mal. T'adores ça. Donc, ouais, je vais me démerder. Je vais me démerder. Toumino, t'avais la gueule dans les ordos tout le temps, quoi. Oh, bah ouais, dans tout ce qui était hardware aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Clément? Il va encore Arrête, démonter non. l'ordi, fils de pute. Enfin, bon, voilà, quoi. Ouais, bon, ouais, classique. Si je te dis Microsoft, Software. ok, si je te dis Megabit, Hardware. ok, si je te dis HTTP Python, ça te fait, tu bandes, quoi. Oh, dark web, Ouais. dark web. Non, mais je veux dire, ça te fait rêver, quoi. Oh, bah, je bande, oui. Ouais, c'est. Oui. Oui, j'ai une C'est érection. pas ça, j'ai pas bon, c'est pas ça. Oui, quand j'entends HTML, j'ai une érection. Oui. Allez, j'ai un autre sujet. Bon, mon vieux, est-ce que. Faut Alors, partir. t'as un sujet? Non, il me reste 10 minutes. Donc, soit un sujet, soit de la lecture. C'est toi qui vois, c'est toi qui as Ah, attends, toi qui as le matos. je peux aller chercher le Dupuche. Ouais, on a parlé de lui. Ah, parce que c'est vrai que la dernière fois, Dupuche, il nous a un peu énervé. J'ai peut-être eu des mots que je regrette. C'est vrai que t'étais un peu méchant avec J'ai été dur avec lui. Non, J'ai dit que. Si ça se trouve, on tombera sur un chapitre super. Si ça se trouve. Franchement, peut-être. Ah, dans- mais tu vois, je me suis emporté parce que c'est vrai que pour l'instant, les 3 chapitres que tu as lus m'ont donné envie de Oui, me foutre en l'air. Bien Mais sûr. peut-être que. Qui sait? bien sûr, on ne sait pas. C'est quoi? Tu meubles un petit peu, tu parles de la nature, je vais chercher le bouquin. Très bien. Bon, alors, les petits. Là, je suis au cœur de la Sarthe. Là, je suis dans un champ où il y a quelques années, un mec a moissonné son fils. Il jouait dans le champ. Donc, je suis sur un lieu de mémoire, un lieu tragique. Et je descends vers un petit étang qui ne m'appartient pas, dans lequel normalement j'ai pas trop le droit d'aller, mais en tant que voisin, on va me laisser y aller. C'est là que je chopais des têtards quand j'étais petit pour les transformer en grenouilles dans une Je te dis bassine, que par exemple. j'enregistre le podcast. Et tu me laisses. Tu me laisses tranquille. Aïe, aïe. Tu es une inférieure, donc tu fermes ta gueule. C'est clair? Pardon, excuse-moi. Je parlais à ma. C'est votre copine, là? Oui, parce que voilà, elle est revenue, alors il va falloir que je m'occupe d'elle. Ah, vous n'êtes plus seul, ah, bah, la cohabitation, il faudra qu'on en parle de Voilà, ça. franchement, ça se passe hyper bien.
C'est marrant que maintenant que tu es plus seul, le premier Regarde, sujet que tu m'évoques, c'est le suicide de couple. c'est ça. Non, regarde, là, tu vois ce que je viens de le dire. Bah, c'est un jeu, elle a compris que. Tu vois, elle en pleure de rire. Tu vois, là, tout de suite, elle pleure. Et même, C'est sympa quand même la et communication ouais, comme voilà, ça, la fusion dans un couple. elle me fait une vanne là, elle essaie de se mettre du sang un peu partout, elle a du rouge partout sur les poignets. Oh, mais non, Ah, bah, on se fait des petits pranks comme ça tout le temps. C'est vous génial. êtes taquin, vous. Alors, tac tac, Martinique. Ah oui, j'ai trouvé. On- Martinique? Non, non, on avait déjà parlé de la Martinique, je feuilletais. Chapitre, ne pas se laisser duper. Justement, je voulais dire, dupuche ne se fait pas duper. Ne pas se laisser Voilà. duper. Ah, non, je promets de rien dire. Ah non, non, attends, Négatif. pardon, c'était le premier truc qu'on avait lu. C'est le chapitre magnifique. Je suis comme tout le monde, j'apprécie les plaisirs simples. Allumer un feu de cheminée, Lire un bon bouquin, les promenades sur la plage, d'accord. mettre ma bite dans un truc top. Ouais, Voilà. les grands classiques. Alors, Un classique. on a lu ne pas se laisser duper. J'avoue que. Peut-être qu'on l'a fini, ce bouquin, finalement. euh, Ah oui. Stance à un cambrioleur. Vous, vous êtes un homme lettré. Qu'est-ce qu'il veut dire par stance à un cambrioleur? Alors, c'est très simple. Quand Dupuche nous dit Stance a quelque chose, Ouais, ouais, ce qui ouais. sous-entend, c'est tout simplement en poésie, euh, euh, comment te dire, euh, c'est un vers parfait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Alors, je comprends pas du tout quel rapport ça a avec son truc, Oui, du oui, coup. parce que Donc peut-être que je me j'y trompe. connais rien en poésie, mais de ce que j'ai vu de son approche de la poésie, son mouvement serait plus le merdique. Voilà, c'est plus là, là-dedans qui s'exprime. Le bateau, il est entre le bateau, il fait Je pense pas. que un poème peut-être versifié qui va nous faire. Tu vois, Peut-être. peut-être ça va être un long monologue avec des vers. Faut compter. Peut-être, je sais pas. Alors, Voyons Stanley voir. 5 cambrioleur, on est d'accord que ce qu'on voit, c'est qu'il va raconter qu'un mec lui a volé des trucs, mais qu'il le pardonne. C'est ça, en gros. Je Je le pense vois qu'il l'a venir, confronté et il l'a confronté, il l'a pardonné. je le vois venir gros comme une maison. Le bonheur est Fugace. gratuit. Outre, Ça commence. mais la bourriche de l'huître est à 38 €. Je pense que c'est ce qu'il y a de marqué dans son magasin. 35 avec le petit rosé. Tous les jours, il a marqué ça à l'ardoise, tu sais, dans son magasin. Le Ouais, bonheur est gratuit. ouais, c'est sûr, Mais la c'est sûr. bourriche, et après tu vois des trucs barrés, et tous les jours il y a 2 € en plus. Ah, Mais la bourriche, elle est à 38 balles. Putain, j'ai envie de m'en faire un t-shirt. Outre, haine-toi sur la tête. Les possessions ouais. matérielles qui ne sont pas motivées par une réelle passion ou qui ne sont pas attachées à une belle histoire ne font que satisfaire dans l'immédiat, détourner du vrai et flatter l'ego, encore plus si elles ne sont pas accessibles aux autres. Là, c'est fort. Alors ça, c'est un parti pris courageux hein, de dire que les possessions matérielles Outre le toit, si t'as ne une servent à toit, rien. pas de mur. Le mur, c'est pour aller péler. Si t'as une toit déjà c'est bien. Le reste, c'est des trucs que le parisien. Oh, l'autre, il a un plancher. Le parisien, t'es un parisien que ton plancher. Que le toit. Il faut un toit. Alors, c'est bluff. Bah, moi, je suis hypnotisé hein, quand tu le fais comme ça. En termes de bien-être, que vaut-il au mieux? Une œuvre Hmm. d'art rare et chère qui nous laisse Froid. indifférents, mais que l'on conserve jalousement dans un coffre, lui enlevant jusqu'à sa raison d'être première, être regardée, Bien sûr. ou une croûte qui nous parle et nous émeut, dont on peut profiter tous les jours. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Analyse de Qu'est-ce texte. qu'il nous dit? Qu'est-ce Alors, qu'il nous dit? là, ce qu'il nous dit, Ouais, c'est qu'au final, il vaut mieux se contenter d'un peu, mais qui nous réchauffe le cœur, bien sûr. que d'un mieux, mais qui nous laisserait froid. Et d'ailleurs, les croûtes, j'en peins avec mon cousin Jean-Marc, elles sont aussi à vendre avec une bourriche, 120 balles. Voilà, c'est rien. Ce serait incroyable que tout soit basé sur la thune derrière. Grâce aux très bonnes et aux très mauvaises situations financières que j'ai connues dans ma vie,
j'ai pu mesurer que beaucoup de choses pouvaient disparaître de mon confort sans réellement nuire à mon Bonheur. bien-être. Et puisque chaque possession crée de nouvelles contraintes, j'en ai déduit que moins on possédait, plus on était Heureux. libre. Oh. Ah, tu l'as raté celui-là. Je suis meilleur au Siebert, hein, j'avoue. C'est vrai, c'est plus ton Il vocabulaire. n'y a pas trop de tartines de grand-mère. C'est plus ton champ lexical. Il y a quelques temps, j'étais sur un yacht avec que des putes. Et je me disais, il y a quelques temps, je prenais une café. Je me suis dit, Joël, reste cool. Je tombe pas dans la dope, fais pas plus. 3 traits, 3 traces de coco, pas plus. Joël, il est 12h15. 3 traces de coco. Une bourriche, 3 Une traces. ruche. Voilà. Simple, Joël, simple. 5 prostituées ukrainiennes, pas plus. Au-delà de ça, c'est de la gourmandise. Tu sais, attends, on rigole. Il s'approche des trucs de gourou minimalistes. Je fais jamais le même accent. J'ai 8 accents du Sud, je fais jamais le même. Ah non, si, non, je trouve qu'il y a quand même une cohérence. Mais ouais, il s'approche des discours minimalistes que peut avoir Barbier et les gourous sociaux. C'est fou. Hein. En plus, les gars qui disent ça, c'est toujours des gars qui ont été riches et pauvres. Mais arrêtez de nous casser les couilles. Je veux dire, en gros, vous avez été pauvre, vous avez été riche et vous avez planté vous étiez super content quand vous étiez riche. Après, vous avez planté votre entreprise comme des cons et vous voulez nous faire croire que vous n'êtes pas déprimé. Mais je suis bien mieux comme ça, hein, vous savez. c'est ça. Alors oui, oui, j'ai planté. C'est vrai que j'avais la belle vie, mais. c'est vrai que si j'avais pas fait cette erreur et que je m'étais pas. Reviens, Sylvie. Je vais me refaire, Sylvie. Alors oui, j'ai trop emprunté à la banque, j'ai tout coulé à cause d'une idée de merde parce que j'ai tout investi dans les chaussettes. Certes, mais je suis très heureux comme ça. On vous croit pas, voilà, c'est pour vous dire. Il y a quelques temps, je prenais un café avec un ami qui me récitait la longue liste de ses terribles problèmes. Guillaume Canet. Remettre sa piscine en eau, sortir son bateau, mettre sa maison d'Arcachon en route et y faire installer une alarme, nettoyer le jardin, vérifier que les champs bordant la maison de campagne ne deviennent pas une jungle, et comme je n'écoutais plus depuis quelques secondes, il m'a demandé « Je t'ennuie avec mes problèmes de riche ?» Tu n'as pas de problème de riche, tu as des problèmes de... Con. Possédant. C'est pire qu'un con. J'imagine que ça, c'est son pote, hein. Ouais. Là, on est sur son ami. C'est ça. Et là, il les renvoie chier. C'est ça, mais d'ailleurs, c'est la preuve qu'il est le mec des petits mouchoirs tout le temps, quoi. Si ça se trouve, Guillaume Canet le déteste. Il l'a vu, il dit... Il l'a mis dans son film. Il serait parfaitement chiant, je vais le foutre. Les vrais riches, tu n'as pas les problèmes de riches, tu as les problèmes de possédants. Les vrais riches, ils téléphonent avant leur arrivée et tout est déjà prêt. En ce qui te concerne, ton accumulation semble engendrer plus de soucis que de joie. Alors allège-toi un peu, respire et... Prends une petite bourriche. À 38 €. C'est seulement 38 €. Puisque t'es un ami, je te la fais à 40. Parce que je vois pas pourquoi je ferais payer moins mes amis. Respire et... en un mot. Si on devait résumer Joël en un verbe, à l'impératif. Vie. Profita. Profita. Tu profites. Ah, mais je suis désolé, je m'étais engagé à rien dire, mais il passe son temps à donner des conseils, là. C'est insupportable. Il donne des leçons encore. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Il a éclaté de rire. Rapidement ramené à la réalité des choses et de ses faux soucis. Donc là, Urbain, cette anecdote est 100% fausse. C'est vrai. En plus, dedans, c'est les dialogues qui se... Tu vois quand tu deviens un peu fou et que tu fais une engueulade dans ta tête et tu fais les deux personnages dans ta tête. Mais c'est ça. Et mais là, il était tout seul à la terrasse de son resto et tu il s'est fait ça tout seul. en train de dire un truc et la personne qui dans ta tête fait « Ouais, t'as trop raison. » Et lui, il se fait ça tout seul. Il dit « Je vais lui dire ça. » Et lui, il va dire « Joël, t'es le meilleur. » Putain, et il va m'acheter une bourriche. Et c'est dans sa tête, c'est Gollum, il parle tout seul. Il connaît toutes les voix. Pas con, j'y avais pas pensé, c'est à réfléchir. Posséder juste assez pour ne pas être possédé soi-même.
Je me souviens d'une jolie phrase que j'ai lue, je ne sais plus où. La société de consommation, c'est la société du désespoir. On achète pour se prouver qu'on... N'existe. Ah, tu l'as eu celui-là, bravo. Si je puis me permettre, ces sources sont pas très très fiables. J'avoue qu'il a la Un source truc à que moi. j'ai lu, je sais plus où. Une anecdote d'un ami, on ne sait pas qui c'est, il fait parler l'ami, il se fait parler lui-même. Bon, Déjà, c'est louche. j'avoue qu'on est dur avec ça parce que nous, on est très fiable. Donc, Très fiable. on a tendance à être tatillon sur le sujet. Ah, on est un peu sévère, c'est sûr, mais Mais je pense que c'est une base. ça me paraît un peu laxiste. Bref. Merci. Il en va de même avec les types qui s'exilent pour payer moins d'impôts. Je trouve que choisir un espace de vie pour les économies qui nous fait faire et non en fonction de ses propres aspirations, s'apparente à une restriction de liberté. C'est un triste choix. Ça m'a... Prise de position très courageuse, il est contre l'exil fiscal. Ça ne m'empêche pas de déclarer cette bourriche et toutes les autres en Belgique, qui est un coin que j'adore. J'adore aussi les Bahamas. Je trouve que c'est... J'apprécie aussi les Maldives. Voilà, je trouve que c'est un bel endroit. C'est un triste choix par dépit. Plus je vieillis, plus je suis minimaliste en termes de possession et maximaliste en termes de consommation. 3 petits points. 2. Pas 2, c'est juste D apostrophe. Ah, je te répète parce que c'est... De bonne... Bah non, Attends, D apostrophe. je te préviens, c'est la Vas-y, pire. refais, je vais trouver. C'est la pire. Oh là là, je vais trouver. C'est la pire, elle va te révulser. Je suis capable de raccrocher. Hein. Plus je vieillis, plus je suis minimaliste en termes de possession et maximaliste en termes de consommation. D'émotion. D'instant. Enfoiré de sa race. Je jette le livre. Oh le rugbyman. Et je le brûle. Oh l'enculé, Je putain. brûle le livre. Oh ben attends, écoute, je pense qu'au moins ça confirme un truc, c'est qu'on arrête du push. Je vais nous trouver un bouquin. Et la prochaine fois, donc pas le Cluzet, mais la fois d'après, on commencera un nouveau livre que je trouverai dans ma bibliothèque. J'avoue que ça, en plus, c'est marrant parce que j'ai l'impression que, vu que je rentre à Paris et que j'étais plus ou moins en semi-vacances, j'ai l'impression que on est en septembre, que c'est la rentrée en fait. J'arrive pas à voir que l'été va démarrer en fait. J'ai l'impression que là, la vie normale reprend et qu'on est en septembre. Et du coup, j'avais envie de dire, de toute façon, c'est un bouquin d'été et l'été c'est terminado. Mais bon, voilà, c'est que dans Tu sais, alors peut-être qu'il faudra le reprendre dans un mois ou deux, mais j'y crois pas. Hein. Putain, je suis. On aura essayé. Écoute, on lui a donné sa chance. D'instinct. Putain, le con. Oh. Là, on a pris de la belle leçon. Ouais, bah, ma soirée est foutue. Voilà. En tout cas, je pense que s'il se présentait face à toi à la présidentielle, ce serait compliqué pour toi parce que le mec a un programme des instants, pas d'exil fiscal, restez cool. Restez cool. Ouais. Moi, je pense que tu peux rien faire face à ça. Non à la dope. Où je le rejoins. Là, Joël, on n'a pas les mêmes affinités politiques. Ah, là où tu peux le taper, c'est sur les sources. Voilà. Ah, bien sûr. Clairement, toi, t'as de l'avance là-dessus, on peut pas t'enlever ça. S'il doit gagner, je dirais que peu importe nos différentes politiques, il y a des choses sur lesquelles on s'accorde tous les deux. Et là, je suis prêt à défiler à côté de vous, monsieur Lupuche. Non à la dope. Non à la coco. Non à l'Angelo Dust. Non à toutes ces saloperies. À la chenouf. À la chenouf. Trop de minots. Combien de minots? Combien? Vous savez combien? Je vais vous le dire. Trop. Ne sortez pas des chiffres. Trop. Un minot. Un minot, c'est trop. Un minot, c'est trop. C'est déjà trop. Bon, est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs avant qu'on raccroche? Ah, attends. J'ai peur. Il faut que j'y aille, il faut que je file. Oui, il faut vite que j'ai peur que ça marche pas l'enregistrement à cause de stockage encore cette fois. Donc il faut qu'on se dise au revoir. Le mot au revoir. Passion Cluzet la semaine prochaine. On vous aime. Désolé, j'ai peur, je panique. J'ai peur de perdre l'épisode. Les sources sont fiables. Salut. Reste cool. Qu'est-ce qu'ils aiment Cluzet, Siebert, la bite. Voilà. Au revoir.